Bienvenue sur Bonne Question Podcast, je m'appelle Lorenzo Mancini, je suis architecte et surtout humoriste. Toutes les 2 semaines, j'invite une personnalité ou une personne à parler d'un sujet que j'essaye de comprendre. Alors, bonne écoute. Bonjour Chelsea. Bonjour. Merci d'être Avec venu dans plaisir. ce studio qu'on a loué pour l'occasion. Cher en plus, super cher. Très. Je suis très content que tu sois là. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que tu côtoies très souvent, Un petit peu. un quand peu, même. qui est la mort. Alors, j'ai envie de parler de ça avec toi, bon, évidemment, parce qu'on va tous mourir et que c'est important. Enfin, c'est pas important, mais c'est intéressant. Mais surtout parce que tu es... bon, on dit vulgairement croque-mort. J'adore ce Toi, terme. tu dis croque-mort? Toi, J'adore. c'est vrai? Oui. Le terme officiel, c'est agent de pompe funèbre. Alors, la première question, j'ai regardé, tu as fait des podcasts, donc pour ceux qui veulent vraiment voir 1 heure de discussion sur ton métier tel quel, tu as fait 2 podcasts, un avec Silent Jill Oui. et un avec Gaël Garcia Diaz, où tu parles vraiment de ton métier, de ton quotidien. Oui. Alors, je vais essayer de pas te reposer les mêmes questions, mais est-ce que tu pourrais, genre en une phrase, résumer ton métier? Est-ce que c'est une sorte de wedding planner de Oui, de la c'est ce mort? que j'allais c'est dire. vrai. Ah, C'est marrant. wedding planner, mais pour les morts. Ok, mais ça veut dire que donc tu peux t'occuper de tout, de A à Z. Oui. Est-ce que tu fais genre aussi le catering et tout ça? Le quoi? Le catering, genre la nourriture Je et tout pourrais, mais bon, Mais ça c'est... t'arrive. Ça t'arrive. J'appelle quelqu'un. ça. Est-ce que tu sais pourquoi tu as choisi de faire ce métier? Comment t'es arrivé à cette Un peu par hasard. illumination? Ah ok, c'est pas genre depuis que t'es toute petite. Non, je crois pas. Je me suis pas t'occuper- réveillée à 3 ans en disant je veux être croque-mort. Ça serait bizarre, hein, ouais, un peu qu'un enfant glauque dise ça. quand même. Mais c'est un sujet qui m'a toujours intéressée, intriguée. Pourquoi, comment, j'en sais rien. Et j'ai un peu laissé tomber avant de faire l'esthétique parce que Avant, ouais, c'est ça. que je me suis dit, moi je pensais vraiment que c'était de père en fils, que des personnes extérieures pouvaient pas rentrer dans le domaine. Enfin, il n'y a pas d'informations sur ce Mhm. métier, donc. C'est vrai que quand on fait tu vois, les salons pendant tes études, il y a rarement un salon Non, croque-mort. ça, il n'y a ouais. pas. Il devrait, mais il n'y a pas, malheureusement. Et donc, oui, c'était un peu par hasard pendant le Covid. J'étais sans emploi à ce moment-là et j'ai reçu une demande de travail pour la morgue. Et là, ça a fait « Ah tiens, qu'est-ce qu'il faut comme qualification pour la morgue ?» Et ça m'a fait retomber dans cette idée de travailler avec les morts. Et j'ai vu que la formation agent de pompe funèbre existait. Et ils disent quoi comme qualité? Mais la morgue, il faut pas grand-chose. Il faut être là. Il faut transporter les morts de la chambre à la morgue. Donc ça, c'était pas le truc qui m'intéressait. Mais en faisant mes recherches, je voyais agent de pompe funèbre. Je me suis dit, ah, tiens, oui, marrant. ça me paraît bien. Et il y a quoi qui t'attirait dans ça? Pourquoi ça te paraît bien? Alors moi, de base, je pensais vraiment que c'était le côté m'occuper des défunts. Donc, faire leurs toilettes, donc les préparer pour être visibles une dernière fois pour leur famille. Et en étant dans le métier, pas du tout. C'est la partie que j'aime le moins. C'est marrant. Ça a vraiment fait un switch total. Moi, c'est vraiment l'accompagnement des familles. Ok, donc, ok. un peu du C'est le côté social, quoi. psychologique et social. Voilà, Ok, c'est ça. trop bien. Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, ok, je suis vraiment faite pour ça? Depuis le début. C'est vrai? Ah oui, dès que j'ai commencé ma formation, je savais. Dans le contact du coup avec les Ouais, clients, avec ouais. les gens. C'était facile, j'avais aucun souci à le faire, c'est naturel. Est-ce que c'est parce que t'es empathique de base? Est-ce que c'est... J'en sais rien. Tu sais pas? Vraiment, ça, je ne C'est saurais un- pas c'est te un dire. don. Oui, je crois. C'est naturel. C'est quoi du coup la qualité principale qu'il faut pour faire ce genre de... Et l'écoute. Vraiment. Moi, je dirais que c'est vraiment l'écoute et la patience avec les gens. Vraiment être là pour les écouter, pas bâquer le travail. On peut faire une cérémonie qu'une seule fois. Donc, il faut fond. vraiment le faire au souhait de la famille, vraiment les écouter un maximum. Et il est possible de rater un enterrement? De rater un... Oui, hein. Parce que en réalité, toi, tu ne fais que exaucer les souhaits de tes clients. Oui, mais après, il peut y avoir, je sais pas, un accident sur la route, on est en retard à l'église, ça met déjà une Mais pression. au pire, personne ne meurt. C'est un accident sur la route. On peut pas empirer la chose. Ouais, non, c'est horrible à fond. Est-ce qu'il y a de la place pour rire dans ta vie de tous les jours? Ah oui, il C'est faut, vrai c'est important. L'humour T'arrives noir, à- on est les champions. Ouais. Oui. Mais entre collègues, Oui. pas avec les familles.
Ça dépend. Il y a des familles qui, naturellement, vont avoir de l'humour noir, donc j'y vais aussi. Enfin, c'est trop bien. Le feeling passe, alors il n'y a pas de souci. Mais c'est pas toutes les familles. Donc ça, c'est vraiment, c'est là où il faut être empathique et comprendre quand tu peux... Voilà, savoir lire les gens. Et est-ce que c'est pas trop dur de passer des journées où tu es quand même dans une ambiance qui est triste, qui tourne autour de la mort, quoi. Eh ben, en général, c'est pas triste. C'est vrai? Ouais. Parce qu'en règle générale, quand les familles viennent me voir, c'est parce que c'est quelqu'un de vieux qui est décédé. Donc, ils s'y attendaient. Donc, il y a un petit moment de tristesse, mais on voit quand même une sorte de soulagement et il y a vraiment un échange avec les familles. C'est très rare que mes familles sont en train de pleurer devant moi au bureau. Il y a déjà une sorte d'acceptation qui est déjà faite. Et plus ils sont riches, plus c'est simple. Parce qu'il y a l'héritage. Tu serais étonné. Non, je crois que je suis pas étonné parce que j'ai l'impression que c'est un moment où les familles se déchirent, quoi. C'est souvent le moment où on voit les vrais visages de chacun. T'as déjà vu des trucs par rapport à ça? Senti de l'ambiance qui était un peu tendue en famille, mais moi je me mets pas, c'est pas mes affaires, ça me regarde pas. Je les dirige vers les professionnels pour, c'est pas mon problème. Ouais, tu m'étonnes. Est-ce que dans ton métier, est-ce qu'il y a une star que pour laquelle t'aimerais organiser à l'enterrement? Ouf, une star en particulier. Genre quelqu'un que t'adores ou que tu détestes, ou j'en sais rien, genre Marie Le Pen, j'ai vraiment dit ça au hasard. Est-ce que t'aurais voulu Je le ferais, voilà, chacun a droit c'est le côté à ça. professionnel, voilà, ça. Tout le monde a le droit de partir sûr. comme il faut, mais j'ai personne en tête de particulier. Oui, ce serait sympa de faire une grande Johnny, star. ça aurait été incroyable, non? Ce serait quelque chose, oui. Mais après un stress. Je crois que ça doit être très stressant. D'organiser des cérémonies pour des stars, ça doit être quelque chose. Ouais, ça doit être... surtout que t'es médiatisé, donc c'est plus le même... Oui. Est-ce que tu t'es déjà couché dans un cercueil pour voir quoi ça... Évidemment. Ouais, je me doute. Mais est-ce que tu t'es dit, putain, c'est là qu'on va tous finir, quoi? C'est une boîte, hein. C'est rien de spécial. C'est confortable. C'est vrai? Est-ce qu'il y a des matelas différents? Ça dépend. Alors, le classique... Ça, je viens de penser, ça te fait le cercueil classique, il n'y a pas de matelas. Ok, ouais. On a un petit bout de tissu qu'on met dans le cercueil. J'ai vu, tu fais des vidéos et tout, où t'expliques comment on les met et tout. Mais il n'y a pas de matelas. Après, dans les cercueils américains, comme on voit dans les films américains, le tout grand qui s'ouvre d'une partie, là, il y a un petit matelas, et donc c'est un peu plus confortable. Attends, c'est quoi un cercueil américain? Mais t'as déjà vu dans les films américains, quand ils sont les présentations, il y a une partie ouverte et l'autre qui est fermée. Voilà, ça c'est on a toujours cette image-là du cercueil. Oui, je vois. En Europe, on n'utilise jamais ça. En Belgique, j'en ai jamais vendu un comme ça. C'est pas très réputé et puis ça coûte super cher. C'est marrant, ils font toujours des trucs plus grands, les Américains. C'est comme les frigos, avec double porte et tout. Toujours plus grand. Oh, putain, c'est marrant. Donc oui, c'est confortable. C'est quoi, genre, la demande la plus folle qu'on t'a... Attends, juste avant, est-ce qu'il y a un secret professionnel dans ce monde ou pas? Est-ce que tu dois signer un papier disant que tu divulgues pas d'infos? Non, pas ça. Non, il n'y a pas, mais après, on sait qu'on ne doit pas donner d'informations par rapport à la personne pas genre, et la famille. Comme un avocat ou comme un... Non, ça c'est la logique. On ne donne pas des informations. Mais on peut parler de certains cas sans divulguer des informations qui pourraient, que la famille pourrait reconnaître, ce genre de choses-là, quoi. Un minimum. Est-ce que tu as eu déjà des demandes complètement folles ou ça va encore? Ça va encore. Les gens sont pas encore assez ouverts d'esprit pour se lâcher. Mais il y a vraiment des vêtements bizarres ou des... J'ai déjà eu une dame dans une robe de cocktail. Alors déjà, de son vivant, c'est compliqué à fermer, des petites tirettes. Mais alors, quand elle est décédée, c'est très compliqué à fermer. C'est toi qui les habillais? Ouais. Ok. Mais elle était magnifique. Du coup, c'était une des plus belles tenues que j'ai mises sur un défunt. Mais en règle générale, c'est des vêtements classiques, des costumes, des petits pilou-pilou. C'est vrai? Ouais, ça j'ai souvent, des petits pilou-pilou. On part confortablement. Ah, c'est ça. Est-ce que c'est dans l'optique de, tu vois, il y a des gens qui croient que tu vois, comme les Égyptiens, ils faisaient des grandes maisons, ils mettaient plein d'objets pour au cas où la personne se réveillait et continuait de vivre. Tous ces objets avec eux. Il y en a qui ont cette croyance-là. Du coup, pilou-pilou, c'est stylé, quoi. Ouais, au moins c'est confortable, quoi. Après, c'est petit, mais... Est-ce que tu as des compétences ou des connaissances pour réaliser un crime parfait? Tu vois, est-ce que tu connais des gens qui pourraient faire disparaître un corps ou des
Alors, j'ai déjà eu l'idée du crime parfait, mais ça n'a rien à voir avec mon métier. Non, c'est pour qui et pourquoi t'as pensé Je à vais ça? pas le divulguer, au cas où je le fais un jour. Ah. Mais j'ai mes amis qui me disent souvent que je pourrais faire disparaître un corps facilement. Bah, en tout cas, t'as des contacts, Voilà, ils me disent, on sait qui appeler si jamais on veut faire disparaître un corps. Est-ce que je le ferais? Je ne pense pas, mais voilà. Ça dépend encore de qui. Voilà. Euh, Moi, j'aimerais savoir aussi, parce que là, tu vois, on parle des enterrements et tout ça. C'est quoi ton lien avec la mort? Est-ce que c'est un truc qui te stresse? Est-ce que c'est un truc auquel tu penses? Est-ce que... Alors la mort en elle-même, moi j'ai jamais vécu un gros deuil et ce genre de choses-là, j'ai jamais perdu quelqu'un de proche, mais c'est quelque chose auquel j'ai peur. La mort, c'est pas quelque chose... si j'y pense, ça va me faire angoisser. C'est pas en travaillant dedans que ça m'aide, au contraire. Ça banalise pas. Non, non. Ça m'aide à profiter plus, ça oui, profiter de la vie, mais la mort est un sujet, j'en parle facilement, ça n'y a pas de souci, mais ça me fait peur. Parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a après. Est-ce que c'est juste un trou noir après, il n'y a plus rien? Et justement, tu crois qu'il J'ai se pas passe de quoi? croyance particulière. J'aimerais bien imaginer que c'est la réincarnation. C'est vrai? Ouais, Ah, tu vas être réincarné en quoi? ouais. Un animal, quelque chose de cool. J'ai eu cette C'est quoi? discussion il n'y a pas C'est longtemps. vrai? Oui. Et c'est quoi l'animal cool? Ah, j'en sais rien, parce que moi, après je me suis dit une tortue, parce que ça vit longtemps. Genre une tortue de Ouais. mer. Je sais pas si c'est pas hyper cool. Une tortue. Mais si, Si. tu peux visiter tout l'océan avec j'avoue. une tortue de mer. Mais après, bon, ton début de vie, c'est soit tu réussis ou soit tu meurs directement. Ouais, Donc, tu te réincarnes direct. Hein. Ouais, putain. dans une adulte qui est déjà dans le... Non, mais ce que je veux dire, c'est que si tu meurs direct, tu vas te réincarner. Donc, Oui, oui, oui. Après, avec mon copain, on s'est dit, lui, il voulait un éléphant. Je dis, ah, ça serait que c'est sympa aussi, un éléphant. Ah, donc tous des animaux, quoi. Ouais, je sais pas pourquoi on avait des animaux en tête. Ça me fait rire. On veut pas revenir en caillou, quoi. Enfin, Ouais, moi, j'imagine toujours que les morts, s'ils étaient... Enfin, tu vois, si l'âme existe et tout ça, ça veut dire qu'ils entendent les discours des enterrements. Ah, et oui. moi, je me dis toujours que ça doit être horrible parce que c'est comme les discours de mariage. J'ai l'impression qu'on dit toujours... Bon, alors non, c'est pas vrai. Parce que les discours d'enterrement, on dit toujours des trucs positifs. Ah, t'as déjà vécu ça? Un discours Bon, positif, c'est pas toujours Non, très c'est vrai. positif. Hein. Non, Moi, non. j'ai l'impression que tu vois, un enterrement, le but, c'est de dire du positif de la personne qui est morte. Non, c'est vrai. Non, il y en a qui vont lâcher ce qu'ils ont à dire parce T'as que déjà c'est la entendu des dernière trucs fois. horribles? Non, j'ai jamais entendu des trucs horribles, mais ou alors ils font pas de discours. Ça, j'ai déjà eu beaucoup. Quand c'est Aucun quelqu'un, discours. rien. Ça arrive souvent, zéro discours. Mais après, je pense qu'il y a aussi des gens qui juste ont pas, se sentent pas capables de le Oui, faire. ça quoi. aussi. Ouais. Mais en général, quand j'ai l'entretien avec la famille, Tu sens? on le sent si c'est une bonne relation ou pas avec la personne. Et il y en a quelques fois où, ouais, non, ok, Mais du coup, très rapide. t'as déjà vécu des enterrements où il y avait personne? Personne, non. Mais j'ai déjà... Le pire que j'ai eu, et j'étais vraiment triste pour... Après, je connais pas leur histoire, hein. Mais un monsieur est décédé et ses frères sont venus à la cérémonie avec une troisième personne. Donc, ils étaient 3. Donc déjà, ça, c'est pas très beau à voir parce qu'ils sont que 3. Ils étaient tous sur leur téléphone. Ah, waouh. Ouais. Je me sentais un peu mal quand même. Je me dis, putain. waouh. Après, on connaît pas leur histoire. Quel on sait bel pas... hommage. Mais voilà, il y avait 3 musiques et ils étaient sur leur téléphone. Ah, c'est horrible. Ouais, ça, c'est le pire que j'ai vécu. Putain, mais c'est une magnifique transition parce que je voulais te parler des réseaux sociaux parce que t'es beaucoup, en tout cas, tu postes beaucoup de choses autour de ton métier. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi tu fais ça? Parce que j'ai eu beaucoup de questions. Quand j'ai commencé la formation, je postais sur Insta classique pour mes amis, quoi, pour montrer ce que je faisais. Et le nombre de questions que j'ai reçues, je me dis, bon, ça doit pas être les seuls. Donc, j'ai commencé à le faire publiquement pour tout le monde. Et je ne regrette absolument pas ma décision parce que les questions des gens qui ne sont pas au courant de comment ça se passe, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, peuvent pas faire, enfin, c'est... Le nombre de messages que je reçois après une cérémonie, quand je poste une cérémonie, qui me disent « Ah, je savais pas qu'on pouvait faire ça. » Je me dis, c'est tellement triste. Mais c'est vrai que tant que tu vis pas un enterrement et que t'es pas confronté en plus à l'organisation de l'enterrement, parce que tu peux même vivre un enterrement juste en y allant, Oui. mais si tu vis pas de l'intérieur l'organisation, c'est vrai que c'est compliqué de savoir ce qui existe. C'est pas ce qu'il faut faire. Ouais. Donc, alors qu'on va tous passer par là à un moment donné. Ouais. On va soit être notre propre enterrement, mais aussi quelqu'un de proche. À un moment donné, on va l'organiser pour quelqu'un. Ouais. Donc, il faut être prêt. À fond.
Et en plus, de mémoire, il y a quand même beaucoup de choses auxquelles il faut penser, quoi. Il y a pas mal de choses. Après, on est là pour Oui, bien soulager sûr. la famille. Mais je me rappelle qu'il y avait une sorte de menu à chaque fois. Enfin, allez, une sorte de menu, non, mais Mais les fleurs, le ouais, c'est ça. cercueil. La chanson, les musiques, voilà. les vêtements. Oui, il y a c'est quand même une longue liste de choses à penser. Mais donc, c'est mieux de préparer son Ah oui, dis. au revoir. Oui. Tu l'as déjà préparé, toi? Moi, j'ai déjà fait une vidéo où j'explique ce que je veux. C'est vrai? Euh, Mais c'est une vidéo sérieuse, donc c'est premier degré, ça t'a expliqué ce que ouais, tu je suis voulais. dans le cercueil et j'explique ce que je veux. Ça, c'est magique. Est-ce que ça t'amène des clients, toutes ces vidéos ou pas? Non. Oui et non. Dans le sens où j'ai déjà eu 2 personnes qui sont venues via les réseaux sociaux. Mais sinon, non, parce que je ne fais pas de pub pour où je travaille. Ok, Je ne ok, dis ouais. jamais où je Et travaille. jamais personne, les gens te. Enfin, Si personne on te vient me le demande. demander, Ok, ok, je peux le dire en privé, mais je vais jamais le dire quand je fais mes lives sur TikTok et ce genre de choses-là. Je vais jamais le dire à haute voix. J'ai pas envie que ça passe pour de la pub, c'est vraiment de la Ouais, ouais, prévention bien et sûr. pour aider les gens. Donc ceux qui me contactent via les réseaux, ben voilà, ils ont vu mes cérémonies, ils aiment bien et donc ils m'ont contacté pour faire leur cérémonie. Donc ça, c'est déjà arrivé quelques fois. Et ton patron, il sait, il voit tout ce que tu postes et tout ça? Je sais pas s'il regarde tout, Il Mais est il est au au courant, courant. ça, oui, oui. il est au courant. Je lui ai posé directement la question. Ouais, Au ouais, début, je je lui vois ça. montrais avant de poster tout ce que je faisais. Maintenant, il a confiance, il sait Ouais, que ce que je peux, il peut pas poster, donc il s'inquiète pas. C'est marrant. Tu vois, je crois qu'il est chez lui, il regarde à chaque fois. Il est hyper Peut-être, hein. fan. J'en Il sais regarde rien. tous tes lives. Genre, les lives, c'est quoi? C'est les gens qui te posent des questions Ouais. et auxquelles tu Ouais. réponds? Souvent, je fais ça le soir à la maison, on papote de tout et de rien. C'est très marrant. Ça peut tourner autour de la mort comme ça peut tourner sur d'autres sujets, mais en général, je suis là pour répondre aux questions des gens. Donc, tu as l'habitude de parler de ça. Un jour, tu feras des conférences là-dessus ou pas? Je sais pas si je serais assez connue pour faire des conférences. Bah, c'est connu, en tout cas, assez d'expertise. Ouais, Et je pense peut-être pas un qu'il y ait jour. beaucoup de conférenciers Non. enterrement. Non. Philippe Boxeau, mais version enterrement. Du coup, ouais, Philippe Boxeau. Tu dis que tu as fait une vidéo sur ton enterrement. Et Mhm. est-ce que tu sais nous expliquer à quoi il va ressembler? Donc, c'est une crémation. Moi, j'ai pas envie d'être enterrée, moi. Il faut me brûler. Et tu sais pourquoi? Est-ce que tu as peur de te réveiller? Non, c'est pas du tout ça. C'est vrai. Moi, Juste mon père, que- c'était ça. Il avait Ouais. peur qu'il se réveille et donc il dit je préfère qu'on Il y a me beaucoup brûle. qui ont cette peur. Comme hein. ça, c'est réglé, quoi. Ah non, non, moi, c'est pas du tout pour ça. Moi, j'ai pas envie de prendre de la place. Purement pour ça. Donc, c'est une crémation. Et moi, je veux que ça rigole, ça fait la fête. Moi, je veux du champagne à gogo ma cérémonie. On Tout se trinque bourre un la verre. gueule. Ah oui, 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 oui. Moi, j'imagine mes copines, mamie, en train de danser autour de mon cercueil. J'ai vu cette vision, je veux ça. Tu leur as expliqué? Oui, oui, je leur ai dit. Est-ce qu'elles ont déjà une choré que tu leur as préparé et tout? Pas à ce point-là, parce que bon, si elles sont à chaise roulante et tout, ça risque d'être compliqué à ce Ouais. moment-là. Donc elles feront comme elles peuvent. Donc vous allez mourir vieille, ça c'est déjà bien. Oui, et si je meurs jeune, ben, elles vont twerker sur mon cercueil. Mais voilà, j'ai déjà les 2 versions différentes. On mettra du tequila à la place que du champagne. Ouais, ça c'est. Et quoi, les musiques et tout, t'as déjà Musique, décidé? j'ai pas pensé, parce qu'honnêtement, j'en sais rien. Mais je veux pas de musique triste. Ouais. On m'oublie, on met pas du Céline Dion. Non, je ne veux pas ça. Pourquoi? Je l'ai Est-ce que c'est un assez truc qu'il y a tout le entendu. temps, ouais, c'est ça. Vol de Céline Dion, je ne peux plus l'entendre. Elle a Ouais. été, mais foutue en l'air pour moi, cette chanson. Je ne peux plus l'écouter. Je l'entends au moins une fois par semaine et Ah, moi, tu j'en m'étonnes. peux plus. Et alors, une autre musique que j'aimais bien de base, c'est Over the Rainbow avec le ukulélé. Je l'adorais et je ne peux plus l'écouter non plus. Donc, Je l'ai trop entendu. C'est un message aux gens qui veulent être originaux aux enterrements. Pas Céline Dion, Pas Céline et Dion. pas Over the Rainbow. Et du Jean-Jacques Goldman. Et- Allez, on change un peu de Ouais. registre. Et pas Ce n'est qu'un au revoir. Parce que ça c'est horrible. Un peu de peps, de la joie. Enfin, c'est déjà assez triste comme Mais ça. est-ce que c'est culturel occidental de faire des trucs très tristes? Parce que j'ai l'impression, je connais pas vraiment, que genre par exemple en Afrique, ils sont beaucoup plus dans la Ah oui, fête et dans oui. les couleurs et dans Oui, le... c'est la danse et c'est la joie. Mais c'est beaucoup plus... la mort est acceptée. Ici, en Europe, il faut faire ça vite, vite. Oui, oui. Enfin, en tout cas, c'est par expérience. Les gens ne profitent pas. C'est pas oui, c'est un petit moment pour recueillir toute la famille, mais c'est genre une journée et c'est tout. Ouais, Tandis que dans d'autres cultures, c'est sur des semaines. Même après l'enterrement, il y a encore des cérémonies. Ici, c'est au plus vite, au mieux c'est. Il faut passer à autre chose. C'est marrant parce que quand on parle de ça, j'ai en tête
la vidéo, tu vois, des Africains en lunettes de soleil qui portent un cercueil Ouais. là. C'est Ça me magique. stresse, je me dis, C'est mais comment il faut magique, pour ce pas truc. faire tomber le cercueil? Moi, j'aurais trop peur. Je sais pas. Je sais pas. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir des demandes de, tu vois, d'enterrement bio et tout ça? J'ai eu une fois une dame qui a demandé un enterrement naturel. Et donc, elle est partie dans un cercueil en osier, je ne sais plus de quelle sorte exactement. Et en Flandre, il y a un cimetière naturel. Donc, il n'y a pas de tombe, c'est comme un champ. Mhm. La nature prend le dessus complètement, il n'y a pas de chemin, rien. Enfin, en le Mais, regardant, on mais dirait les pas gens que sont c'est... enterrés quand même? Oui, ils sont enterrés. Donc, tu sais où est la personne, mais la pelouse n'est pas tondue. Mais tu sais parce que quoi, il y a quand même une Je une crois qu'il y a une tombale, petite un truc. plaque ou Ok, ok. un numéro peut-être, ou alors à l'entrée du cimetière, peut-être qu'ils ont un plan. Et ça, je trouve ça joli. Il n'y en a pas encore à Bruxelles, je pense pas qu'il y ait encore cette option. Peut-être que ça va arriver, ça va sûrement Mhm. arriver, parce que les gens le demandent de plus en plus. Euh, mais du 100% naturel, c'est impossible. Mais donc pour toi, tu peux organiser ce genre de Ah truc, oui, ça oui, change oui, rien. oui, ça Ouais. change rien. Moi, j'ai visité un cimetière à Stockholm où c'était trop beau. C'est que chaque fois qu'il y avait un mort, ils mettaient un arbre. Et en fait, c'était un plan hyper régulier et c'est des arbres qui sont très hauts. Et donc, en fait, tu avais comme cette impression de, tu vois, comme dans les églises de hauteur. Et tu te promènes là-dedans et tu avais une sorte de spiritualité. Ah, c'est C'était beau, ça. super beau. Ouais. Ouais. C'était super bien. Est-ce que si tu devais avoir genre 5 personnes à ton enterrement, tu pourrais décider qui c'est? 5. Hmm. Ouais, je crois que je pourrais faire une liste de 5 personnes des plus proches. Oui, je crois que c'est En possible. espérant qu'ils soient encore là. Hein. Oui. Ce serait quoi Mais moi, j'ai envie d'être la première qui part. Moi, c'est j'ai vrai pas envie T'as d'enterrer pas envie toutes de mes voir amies. les... Non. Parce qu'il y en a il y a toujours le premier qui part dans un groupe d'amis. Mais puis, t'as celui-là qui enterre tout le monde. Ouais, ça, c'est... le dernier, ça c'est Ça chaud. doit être dur, le Ouais. dernier. Mais par contre, je me dis que si toutes tes amies sont comme toi et ont envie que tout le monde fasse la fête, Mhm. ce serait un peu comme les enterrements de vie de garçons et de jeunes filles, quoi. C'est vrai. Chaque fois, vous faites un city trip à fond. Barcelone, à Budapest. En honneur de la Putain, personne. c'est tellement stylé. Ah bah oui. Au moins, là, on profite bien. Est-ce que tu sais ce qu'il y aurait écrit sur ta pierre tombale? Non, parce que j'ai pas envie de pierre tombale. Tu veux pas une petite phrase Non. qui te... Non, moi, je suis brûlée et on me disperse quelque part. Ah, tu sais où? Où ils veulent. Là, N'importe, honnêtement, j'ai t'en fous. vraiment pas. T'as Dispersez-moi pas, genre, partout dans le monde. Un peu partout. Oui. Ou en city trip à Budapest, c'est bien Voilà. Profitez. ça. Pour toi, c'est quoi, genre, une mort réussie? Une mort réussie dans son sommeil. Une mort, Paisiblement, on c'est se comme rend ça pas compte. Mais... Je crois que ça, c'est la meilleure des morts. Donc ça, c'est une mort en termes d'acte, mais une mort réussie dans la vie. Tu vois, dans le sens... c'est plus, la question est plus dans le sens... Ah oui. bon, je vais dire, ça va pas être ça, évidemment, mais genre, est-ce que c'est mourir super riche? Bon, évidemment, c'est pas ça. Je crois que si tu meurs heureux, enfin, à partir du moment où tu t'es sûr d'avoir accompli tout ce que tu voulais accomplir et que tu es heureux et satisfait dans ta vie, je crois qu'à ce moment-là... Est-ce que t'as pas l'impression que... Enfin, moi, c'est l'impression que j'ai eue sur les quelques morts qu'il y a eu dans ma famille, qu'au final, le seul truc que les gens retiennent au moment de mourir, c'est qui il y a autour de toi, quoi. Oui, ça aussi, ça pourrait être... C'est mon analyse Mhm. des quelques décès que j'ai eus. Alors, j'ai une dernière question que je pose à tous les invités. Est-ce que tu sais qui je pourrais inviter dans le podcast pour discuter et sur quel sujet? Si on continue dans le même sujet que moi, il y a Philippe Boxo. Ah, c'est la deuxième personne à me dire ça. C'est marrant, mais tu l'as déjà rencontré? J'ai été à une de ses conférences et j'ai pu lui poser une question. C'est vrai? Donc, il a répondu à Putain, ma il fait question. des conférences et tout. Ouais, Vraiment ouais. la star Ouais. la star des médecins légistes, quoi. Mais Donc- tu sais quoi, c'est marrant parce que je crois que c'est Guillaume qui m'a dit ce serait bien que tu invites Philippe Boxo, mais pour parler d'un sujet qui n'a rien à voir Rien à voir ce avec qu'il la fait. mort. Ouais. Mais du coup, je sais pas quel sujet je pourrais faire avec lui. Bah, il voulait être prêtre, donc Ah ouais, c'est vrai. peut-être partir là-dessus. Sur ce qu'il pense de l'église. Pourquoi Putain, pas. bah écoute, on va lui proposer. Alexis, est-ce que... Parce qu'Alexis a toujours une ou deux questions à la fin. J'en ai plusieurs. Bah, let's go, hein. Ouais. Moi, je me demandais déjà, est-ce que tu as parlé de ton rapport à la mort, mais est-ce qu'il a changé depuis que tu as fait ce métier? Non, c'est le même. Bizarrement, c'est exactement le même. Ça n'a rien changé du marrant. tout. Ouais. C'est marrant parce que tu vois, d'habitude, c'est comme les policiers quand ils voient
des gens mourir tous les jours, des accidents, ben, c'est pas qu'ils se désensibilisent, mais ils sont habitués à ça, quoi. Mais ça devient notre quotidien. Ouais. Ça, oui. Mais c'est vrai que quand c'est pour toi, c'est encore différent, quoi. Et du coup, comment tu gères émotionnellement, parce que j'imagine que ça va être quand même assez lourd, faut pas être une éponge émotionnelle. Et comment tu gères ça? Est-ce que tu as j'allais dire des tips, c'est pas vraiment ça, mais Je vois ce que des tu veux astuces. dire. L'alcool. Oui, donc comment est-ce que je suis pas une éponge émotionnelle et je prends pas toutes les émotions des gens, je me détache naturellement en fait. C'est cette barrière professionnelle qui s'est mise très facilement. Et puis on connaît pas les gens. Et ça aide énormément de pas connaître les gens. Nous, ils arrivent au bureau, ben on les connaît absolument pas, on connaît pas les défunts. Moi, je les ai jamais vus vivants. Donc moi, je ne connais que cet aspect-là de la personne. Donc pour moi, ça aide beaucoup, je pense. Il y a des photographes de morts, ça existe, ça? Ça existe. Donc C'est pas encore réputé, mais ça existe. Donc tu fais une photo de quelqu'un dans le cercueil. Oui, il y en a qui le font. Ok, marrant. Ça se fait. Mais à l'époque, ça se faisait énormément. Les photos de morts, surtout des enfants. Et puis ça s'est perdu avec le temps, mais ça revient petit à petit. T'imagines, tu mets ça où? Sur ta cheminée? Moi, je trouve ça un peu bizarre. Personnellement, j'aimerais pas... Déjà, moi, j'ai pas envie qu'on vienne me voir dans mon cercueil. Ouais, moi non plus. Moi, tu voulais me voir, tu viens me voir de mon vivant. Ouais. Donc, j'ai pas envie d'avoir une photo, je sais pas, dans le téléphone de quelqu'un, je suis dans mon cercueil. Enfin, je vois pas l'intérêt. Ouais, bah, surtout qu'il faudrait faire un petit solarium avant de les prendre en photo. Pour être sûr d'avoir un bon teint. Et on peut interdire les gens de ne pas nous revoir quand on est... Ah oui, hein. Ça c'est le choix de la famille, mais de son vivant, on peut aussi le dire. Moi, je sais que j'ai dit à tout le monde, ne venez pas me voir. Enfin, ça, c'est hors de question. C'est marrant. Est-ce que le fait de voir un corps inanimé, décédé, est-ce que ça te fait toujours quelque chose, ou est-ce que, à force, tu te dis c'est le travail, je sais pas... C'est le travail. Honnêtement, c'est le travail. À part quand c'est des cas plus spécifiques, de personnes que je connais ou des enfants, là oui ça va être différent, mais en règle générale, voilà, pour moi c'est mon quotidien. Mais donc tu l'as déjà fait pour des gens que tu connais? Ouais. Et ça va? Le plus dur, c'était le papa de mon compagnon. Oh wow. J'ai vu mon compagnon dans le cercueil, parce qu'il se ressemble énormément. Putain. Donc moi, j'ai eu ma vision de plus tard à quoi ça va ressembler. Ça, c'était compliqué. Et tu l'as fait parce que c'était... Une demande de la famille. Ouais. Et puis pour moi, c'était c'est un honneur de pouvoir donner une dernière belle image à la personne. Ouais, c'est chaud ça quand même. Courage. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur la promo, sur La travailleuse funèbre. La travailleuse funèbre. Attends, Instagram. Sur Insta, sur TikTok, sur YouTube bientôt. Je sais pas quand ce podcast sort. Début juillet à mon avis. En septembre, alors moi. En septembre ça sortira. Sur YouTube. Tu peux parler de ce que tu vas faire ou pas? Pas encore, c'est un secret. Eh ben, vous irez voir le secret. Mais en gros, tu postes quoi? Quasi tous les jours? Allez, ça dépend. Il y a des périodes où je vais poster beaucoup plus souvent et d'autres... sur Insta, ça va être plus personnel parce que je poste en story. Donc plus ma vie de tous les jours, ce que je mange, ce genre de choses-là aussi. Et sur TikTok, c'est vraiment que le funéraire en règle générale. Des préparations de cercueil, préparation de petites cartes, réponse à des questions... des cérémonies quand les familles me laissent filmer les cérémonies. Donc, oui. Comment ça se passe? Tu leur demandes avant Si c'est une cérémonie un peu particulière, qui change un peu de l'ordinaire, je vais poser la question. Je leur explique que voilà, je poste sur les réseaux sociaux pour montrer aux gens ce qui est possible. Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non, je comprends tout à fait. Et je leur montre toujours la vidéo avant de la poster pour voir si c'est OK pour eux. Pour l'instant, j'ai jamais eu de refus. J'en ai vu une tout à l'heure avec... 2 filles qui chantent. Je crois que leur grand-mère était sicilienne, c'est possible? Ouais. Oh, c'est une magnifique cérémonie. Elle était vraiment belle. C'est trop stylé. Et en fait, c'était une dame très extravagante. Et quand j'ai posé la question, c'est des connaissances à moi. Et quand j'ai posé la question de si je pouvais filmer, ils ont dit elle aurait adoré ça. C'est vrai? Et vu le nombre de vues qu'il y a sur la vidéo, elle aurait adoré. Star, un peu trop tard. Ah oui. Elle aimait toute l'attention sur elle. Donc là, elle doit être hyper heureuse si elle le voit. C'est ouf. Eh ben, écoute, j'espère que les gens viendront. Ah oui, aussi, on l'a dit tout à l'heure, mais les podcasts avec Silent Jill et Gaël Garcia Diaz, pour comprendre aussi plus dans le détail de ce que je fais, de ce que tu fais, de comment se passe une journée
au travail. Merci beaucoup. Mais merci à toi. Avec grand plaisir.